Robert. Bonjour Angélique. Robert Vesoul, tu es cofondateur d'Illwin Technologies et co-directeur of the Digital Innovation chez Centrale Supélec. Merci de ta présence. Dans ce nouvel épisode de Parole d'experts, nous allons parler IA, sujet numéro 1 en ce moment pour les membres de l'association. Alors peut-être première question, tu as créé Illwin Tech il y a 7 ans, tout en étant impliqué dans l'écosystème IA en tant que co-directeur de la chaire Centrale Supélec. Confirmes-tu qu'avec l'arrivée de l'IA générative, c'est l'été et pour longtemps, et vivons-nous une révolution aussi importante que celle de l'électricité, l'Internet ou encore le smartphone ? Alors oui, on est dans probablement une rupture qui a été incarnée, qui date depuis plusieurs années, qui est celle de toute cette science de données qu'on a pu rassembler au fil du temps. Et puis en 2022, ChatGPT a montré au grand public ce que pouvait faire l'IA de plus pointu et l'a fait rentrer dans tous les foyers, dans tous les COMEX d'entreprises. Et donc aussi, il y avait des tas de choses qui étaient réalisées dans ce domaine de l'IA, mais là, il y a eu une espèce de prise de conscience publique de la capacité de cette intelligence artificielle. Donc, un été, oui, si tout le monde le fait avec harmonie, parce que c'est un vrai sujet. On a une technologie qui est très puissante, mais il faut être capable de la mettre en œuvre de façon intelligente et avec des tas de sujets qui s'ouvrent quand une technologie est aussi puissante. Donc, ça peut être un bel été, mais il peut y avoir des orages et il faut être prudent dans cette roadmap de cette IA qui redémarre de façon très forte. Ce caractère prudentiel, quand tu dis intelligence, c'est intelligence et éthique, oui, par exemple ? L'éthique est vraiment un sujet très important. On voit que l'intelligence artificielle va rentrer dans des tas de sujets d'entreprise, des tas de process d'entreprise, un process de recrutement, un process d'interaction dans la relation client. Et donc, on va confier à des algorithmes un certain nombre de relations. Et donc, si ces algorithmes n'ont pas été conçus ou s'ils ne sont pas gérés par des outils qui permettent de piloter cette éthique, on peut faire des choses qui peuvent déraper, qui peuvent être embêtantes, qui peuvent être graves, ou créer une société où on n'est pas confort avec cette... au-delà de l'éthique, qui est un sujet vraiment fort, il faut être capable de se dire qu'on adopte cette technologie à un niveau avec lequel on est confortable. On voit que depuis l'arrivée des LLM, en fait, nous sommes frappés par la vitesse d'implémentation. Donc, l'IA générative est applicable dans tous les domaines. Et plus précisément, la relation client qui semble être un des premiers secteurs impactés. Alors, est-ce que c'est une opportunité ou une menace pour les conseillers dans nos organisations et toutes nos organisations, par ailleurs, en relation client ? Alors, c'est un peu les deux. Si je faisais une réponse un peu normande, oui, c'est probablement une merveilleuse opportunité de recentrer les conseillers vers des échanges à valeur ajoutée, de les augmenter de technologies pour être capable de mieux répondre à leurs clients, leur répondre plus vite, de façon plus personnalisée à leurs clients. Et puis, il y a une autre partie dont il ne faut pas se cacher, c'est le fait que ces technologies, quand elles sont arrivées dans un mode conversationnel, ChatGPT, où on échange avec une machine, et sur toute une série d'échanges, peut-être à plus faible valeur ajoutée, ou sur un certain nombre d'éléments, ça peut remplacer une partie du travail plus basique qui est fait par un certain nombre de conseillers. Donc ça va probablement permettre d'avoir une relation client à plusieurs niveaux et un niveau à valeur ajoutée où les conseillers augmentés par ces technologies vont être encore plus pertinents, plus percutants par rapport à leurs clients pour les marques. Et puis un certain nombre de fonctions à plus faible valeur ajoutée où le client il va vouloir en autonomie pouvoir échanger avec la marque quand il veut, le soir, la nuit ou le week-end. Oui, ça va aussi apporter du confort tout à fait. Aux utilisateurs, consommateurs. Donc effectivement, il y aura aussi du plus. Alors un sujet que j'aime beaucoup, c'est celui de notre souveraineté.
Et on vit une effervescence en fait en France et en Europe avec beaucoup de cas d'usage, de solutions, de start-up. Est-ce qu'on peut encore rivaliser avec les Américains et les Chinois ? Et l'IA Act ne va-t-il pas freiner le développement des start-up européennes au bénéfice des GAFAM ? Alors c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet, oui. C'est un vaste sujet. Je pense que sur le sujet de la souveraineté, on a des acteurs. On a en France la chance d'avoir toute une série d'ingénieurs, de talents qui d'ailleurs, les grandes entreprises, ces GAFAM, viennent chercher ou viennent s'installer en France pour... Il y a des initiatives qui sont faites dans le cadre de l'Université Paris-Saclay, dans d'autres organisations, à Station F, dans différentes structures où on met ces talents ensemble pour essayer de créer des IA qui soient souveraines et qui vont... Parce que derrière ces IA ont un contenu qui est embarqué, elles vont pouvoir répondre, avec des biais culturels, cognitifs, et donc c'est important qu'il y ait des choses réellement souveraines. Pour cette première raison de ce qui est répandu. Une deuxième raison, c'est que, notamment dans le domaine de la relation client, on manipule beaucoup de données personnelles. Et on a envie que ces IA, la façon dont elles sont hébergées, sont gérées, vont pas risquer de créer des fuites de données personnelles pour derrière avoir des choses qui puissent d'une certaine façon nous manipuler. Donc on a un vrai sujet sur la souveraineté, c'est d'avoir et de maîtriser des IA à l'échelle européenne. Il y a des investissements qui se font. Les IA Act c'est toujours la position européenne d'être un peu entre pousser l'innovation et la restreindre un peu, et quand même réguler. Et on voit quand même qu'en Californie, dans les États juniors, le RGPD qui était décrié quand il arrivait en Europe est réappliqué dans un certain nombre de domaines. Mais c'est vrai que là, on a un chemin de crête sur la régulation, c'est de se dire... On ne veut pas faire n'importe quoi, mais on ne veut pas brider l'innovation. Donc ce chemin de crête, il est compliqué. Les acteurs dans le domaine de l'innovation, ils poussent à avoir un peu plus d'ouverture. Et le régulateur, il dit « Attention, on est sur une technologie où on sait par le passé ». C'est-à-dire que ce n'est pas juste une croyance du futur. On l'a vu avec les GAFAM sur les 15 dernières années, qu'il pouvait y avoir des mauvaises histoires d'utilisation de nos données personnelles, et donc il faut être capable quand même de réguler l'utilisation de ces IA. Donc en fait, ce que j'entends, c'est qu'on va pouvoir, ou on est en train d'accélérer grâce à des investissements donc en Europe. Donc on peut croire que l'Europe aura également ses IA et ses IA souveraines, et qu'elle a même une carte à jouer en matière d'éthique, que ce sera peut-être même un élément différenciant par rapport aux GAFAM ou au BATX, oui. Parce que finalement le RGPD va presque nous rendre service sur tous les sujets à venir également. Probablement que cette phase de régulation qui gêne un peu les innovateurs parce qu'elle met un cadre, elle aboutira, elle va peut-être un peu nous limiter, mais elle aboutira à des IA où on sera plus confortable. Et aujourd'hui, tous les acteurs de la relation client qui choisissent des technologies, elles doivent quand même avoir dans leur choix, dans leur liste de choix, quand ils font un appel d'offres, quand ils regardent ce qu'ils choisissent comme technologie sous-jacente, d'avoir ce point d'éthique et de se dire, est-ce que la technologie que je choisis, elle risque de mettre en danger ma marque, elle risque de poser un problème d'éthique par rapport à mes consommateurs. Un grand merci pour ton témoignage. Merci d'avoir partagé avec nous ce qu'est eLwin, donc un scale-up de l'intelligence artificielle avec plus de 100 experts qui fait finalement le pont entre la recherche et le domaine industriel, en passant par la relation client et à la FRC. Donc, on est ravis, encore une fois, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et puis, c'est aussi, de ce que l'on entend de ton discours, finalement, militer pour une tech plus éthique, plus responsable, au service de grands domaines à impact, comme l'éducation, la santé aussi, et sans doute, très certainement, le climat. Donc, un grand merci d'avoir été présent aujourd'hui pour la FRC fait son show, et à très bientôt. Merci beaucoup, Angélique.